ne criait plus. Mais on ne se parlait toujours pas vraiment. On vivait sous le même toit, avec deux silences différents. Puis j'ai prié, pas pour changer l'autre, mais pour sauver ce qui restait de nous. Et ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, on s'est assis, sans téléphone, sans colère, juste avec nos vérités. J'ai parlé de ma fatigue, dit ma père, de cette routine qui m'avait volé mes sourires. Il m'a parlé de ses silences, de ses switches, de ce qu'il n'osait jamais dire. Et j'ai compris une chose. Ce n'était pas l'amour qui était parti. C'était nous qui avions arrêté de le nourrir. On était tous les deux perdus dans nos vies, dans nos soucis, dans nos combats invisibles. Et sans le vouloir, on s'était oublié. Alors j'ai fait un choix, pas celui de fuir, mais celui de me battre pour nous. Je priais pour notre couple. Et lui, il apprenait à écouter. Je parlais avec mon cœur. Et lui, il apprenait à répondre sans se défendre. Petit à petit, les rires sont revenus. Les sorties aussi. Les regards tendres. On a recommencé à marcher ensemble. À rêver ensemble. À faire des projets qu'on croyait morts. Je ne l'aimais plus comme avant. Je l'aimais mieux qu'avant. Parce que cette fois, je me sentais enfin comprise. J'ai compris que l'amour ne disparaît pas d'un coup. Il s'éteint doucement. Quand on arrête de parler. Quand on arrête d'écouter. Quand on arrête de se choisir. Mais tant qu'il reste du respect, de la foi et l'envie de se battre ensemble, il reste toujours une chance. Parce que les plus belles histoires d'amour ne sont pas celles qui n'ont jamais souffert, mais celles qui ont choisi de guérir.